Salut les mecs, alors on se retrouve pour une nouvelle preview / analyse UFC, ça faisait longtemps. Le sujet qui nous intéressera cette fois sera le combat revanche Usman vs Covington 2, qui s'annonce des plus sulfureux, et j'ai avec moi mon camarade Yami qui, comme la dernière fois, nous tiendra lieu d'expert MMA, et attention, il a pas mal de coups de gueule à passer. Donc en décembre 2019, il y a 2 ans, le champion welter de l'UFC Kamaru Usman a battu le controversé Colby Covington au cours de l'UFC 245 dans l'un des combats les plus passionnants de tous les temps, et qui s'est fini tandis qu'Usman est parvenu à conserver sa ceinture en finissant Covington par TKO au 5e round après lui avoir brisé la mâchoire. Et il est maintenant prévu que les deux hommes se rencontrent à nouveau dans l'octogone, cette fois pour l'UFC 268, le 6 novembre au Madison Square Garden. Kamaru Usman, qui a déjà combattu 2 fois cette année, s'est montré plus dangereux que jamais en 2021 après avoir mis KO Jorge Masvidal au 2e round en avril, comme on l'avait d'ailleurs pronostiqué moi et Yami lors de notre dernière vidéo UFC. Eh oui, ça rigole pas. Il a porté sa série de victoires à l'UFC à 14. Usman semble être l'un des défis les plus effrayants que la division welter ait jamais vu, et je dirais même l'UFC en termes général. Covington, quant à lui, n'est pas apparu dans l'octogone depuis septembre 2020 après sa victoire par TKO sur l'ancien champion Tyron Woodley. Alors, maintenant que le décor est posé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc passer la parole à notre cher Yami, mais pas avant de lui avoir posé la première question de cette vidéo. Parmi les combattants que Covington a battus, aucun ne fait partie du top 10, comme l'a très bien fait remarquer Ali Abdelaziz. Sachant cela, est-ce que Colby mérite sa place de numéro 1 de la division welterweight? Mériter, c'est un bien grand mot. Surtout en vue de ses 2 derniers combats. Ça veut dire Woodley qui s'est fait tabasser par toute la catégorie. Et contre Usman, c'est une défaite. Il a battu des gens du top 10 il y a 2 ans. Voilà, qui était il y a 2 ans. On peut se poser des questions, on peut se poser des très grosses questions sur le fait qu'il mérite. Il mérite son title shot, par contre s'il le perd, on pourra vraiment se poser de très grosses questions sur son avenir. Oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui me chagrine, c'est-à-dire que je pense que Covington est un combattant redoutable. Sur ça, il n'y a pas de souci, il a un cardio assez incroyable, c'est un très bon lutteur, et il a du cœur. Sur ça, il n'y a pas de souci, il l'a montré, il s'est fait exploser la mâchoire au 3e round durant son premier match contre Usman, et pourtant il a tenu, et il a gagné le 4e round. Voilà, donc c'est impressionnant. Le gros problème de Covington, et j'ai envie de dire c'est un peu le gros problème de la catégorie welterweight en termes général, c'est qu'il n'y a personne qui se tape, il n'y a personne qui se bat. Donc le mec pendant 2 ans, il a quasiment rien foutu. Voilà quoi, il a battu effectivement un Woodley qui est complètement aux abois, et qui va très certainement se faire flinguer par un certain youtubeur dont je tairai le nom sur cette chaîne, mais je pense que vous m'avez compris, donc voilà, cette victoire ne veut absolument rien dire. Je pense que Covington mérite par ses compétences sa place de numéro 1, mais il ne la mérite pas par ses accomplissements, voilà. Pour moi, il n'a pas accompli ce qu'un numéro 1 devrait accomplir, c'est-à-dire dominer la catégorie, surtout le top 10, il n'a pas battu personne du top 10, mais je pense qu'il pourrait les battre, il pourrait battre la plupart des mecs du top 10, peut-être à part Luque, bon ça c'est notre ami Yami qui sera pas d'accord avec moi. Covington peut être un très bon contender numéro 1 de la catégorie, le problème c'est que, en ce qui me concerne, il ne l'est pas, parce qu'il n'a pas accompli ce qu'il fallait faire, voilà. Bon, question suivante maintenant. Dis-moi Yami, penses-tu que le rematch contre Usman va se passer de la même manière, avec personne qui tente de takedown de part et d'autre? C'est-à-dire qu'effectivement, le premier combat entre Usman et Covington avait étonné par rapport au fait que, étant donné que ces 2 combattants sont des lutteurs chevronnés, aucun n'a tenté de takedown. Est-ce que tu penses que ça va être la même, ou est-ce que l'un des deux va essayer de changer un peu la donne et faire rentrer un peu de lutte dans cette histoire? Je pense que Colby va tenter ses takedowns, parce qu'il va refuser, surtout au vu des derniers combats de Usman, d'être debout avec lui. Pour lui, ça serait la pire chose. Il s'est déjà fait briser la mâchoire, alors que Usman, il n'était pas du tout encore avec Whitman, ou il n'était pas encore dans ses entraînements de striking avancés. Donc là, maintenant, il sait très bien que c'est la mort s'il reste debout. Donc il va tenter ses takedowns. À mon avis, il va pas réussir. Oui, effectivement, c'est la grande question. C'est-à-dire que maintenant, les gens, la question, ce n'est plus de savoir si Colby ou Usman va gagner, parce que tout le monde sait que c'est Usman qui a quand même pas mal de chances de l'emporter. Spoiler de nos pronostics de fin de vidéo. Mais oui, effectivement, la question c'est comment ça va se faire. Moi, même avec Yami, effectivement, Colby n'a pas le choix. Colby n'a pas le choix parce qu'il n'est pas stupide, quand même. Voilà. Il a bien vu quel impact Trevor Whitman, donc le coach Trevor Whitman, a eu sur Usman. D'autant plus que dans ses interviews, Colby ne le cache pas. Il dit lui-même qu'il va emporter Usman dans des eaux profondes. Le problème, c'est que Usman n'est pas complètement mauvais en lutte non plus. Donc voilà, moi je pense qu'ils vont s'annuler, et derrière, voilà quoi, entre 2 phases de lutte, Usman va l'avoiner, va le poinçonner avec son fameux jab et son direct, et je pense qu'il va le sentir passer. Il va le sentir passer. Mais effectivement, en ce qui me concerne, c'est certain que jamais de la vie Covington va tenter la même chose. Il le dit lui-même, de toute façon. Il va lutter, voilà, il va lutter, et on va voir ce que ça donne. Ça va être compliqué quand même.
Alors, troisième question. Colby parle sans cesse d'EPO et de dopage pour Ousmane. Évidemment, il le surnomme le CEO of EPO ou Marty Usman. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que Ousmane est le pire dopé de l'histoire de l'UFC, comme le dit notre ami Colby? Oui, il y a du dopage à l'UFC. En fait, j'ai même envie de vous dire, oui, il y a du dopage dans tout le sport de haut niveau. Voilà, ça c'est une vérité qu'il faut accepter. Voilà, bien sûr. Est-ce que Colby a raison sur le fait que Ousmane prenne de l'OPO? Oui. Mais je pense pas non plus que Colby soit propre. Je ne pense pas qu'il n'y ait ne serait-ce qu'une seule personne propre à l'UFC. Ou peut-être une, mais qui doit avoir 10 défaites. Faut arrêter d'avoir une vision d'enfant. Faut arrêter d'avoir une vision d'enfant. Tout le monde se dope à l'UFC. En fait, c'est stupide de dire « Ouais, Ousmane, il se dope, machin... Tous les plus grands étaient dopés. Ngannou, il est dopé. Khabib, il est dopé. Conor, il est dopé. JSP, n'en déplaise à Rust, il est dopé. Ça ne sert à rien d'être stupide, d'être... immature, surtout que la plupart, vous avez 30 ou 40 ans, il serait peut-être temps d'avoir une famille. Voilà, donc c'est tout simple. Pour moi, c'est assez simple, il faut y avoir une vision assez mature quand même. Ils sont bien entendu tous dopés. Dire oui, lui, prend de l'OPO, j'en suis sûr que Colby en prend aussi. Pour moi, c'est ridicule. C'est juste, entre guillemets, parce que Colby est dans une certaine matrix. Mais je pense que, bien entendu, pour moi, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Il faut aussi ne pas oublier que ces gens-là aussi ont des intérêts. Ousmane, il se bat pas pour Ousmane, hein. Il se bat pas le samedi après-midi pour s'amuser. Il se bat pour... voilà, il y a une pression qui est telle que forcément, ils sont tous dopés. Je rappelle que, par exemple, Khabib, il rencontre des chefs d'État. Khamzat Chimaev, voilà, le chef d'État de son pays, Kadyrov, parle toutes les semaines. Vous vous rendez compte de la pression. S'il perd de manière humiliante, je pense qu'il rentre plus dans le pays, Khamzat. C'est des intérêts tellement énormes. Même pour Dana, enfin pour l'UFC en elle-même, ils ne vont pas laisser ça au hasard. Ils peuvent pas laisser ça au hasard complet. Alors je dis pas, ils vont pas non plus truquer des matchs. Et surtout qu'il ne suffit que d'un seul dopé. Il en suffit juste qu'un seul il soit dopé pour que tous les autres ils se disent bon ben pour qu'on le batte, faut qu'on soit aussi dopé. Ce qui fait que bon, ça fausse tout le jeu. C'est peu importe la manière dont vous tournez le truc. Le sport de haut niveau, il finit toujours par y avoir des dopés. C'est impossible. 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 Maintenant, bien entendu, avec le ça va... l'antidopage, etc., ça va changer le niveau de dopage des mecs. C'est-à-dire, voilà, s'il n'y avait pas, bon, les mecs, ils se doperaient comme des chevaux. Mais bon, peu importe, même s'il y a maximum de contrôle, il y aura toujours un tout petit peu, même ne serait-ce qu'une piqûre. Juste pour avoir 1% de chance en plus de gagner, ils vont le faire. Ils veulent leur laisser le moins de choses au hasard. Bah oui, effectivement, c'est une question extrêmement épineuse, cette histoire de dopage, mais à chaque fois que j'entends ça, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, en 2021, on se dit oui, lui, il est dopé, lui, il est pas dopé. À un tel niveau de sport professionnel, on peut pas se permettre d'être nati. Voilà, c'est ridicule. Effectivement, en ce qui me concerne, oui, Ousmane est dopé. Voilà, c'est évident. Il a des problèmes de joint au genou, c'est quelque chose qui est caractéristique de ceux qui prennent de la GH, je crois. D'ailleurs, son propre crâne, comme l'a très bien fait remarquer pas mal de fans, change, voilà. La forme de son crâne change, voilà. Ce qui est, encore une fois, caractéristique de la GH. Enfin bref, voilà. Hormones de croissance et tout ce qui s'ensuit. Oui, il se dope, comme tout le monde. Voilà. Comme l'a très bien dit Ned Diaz, tout le monde est sous stéroïdes, lui y compris. Voilà. Je sais que c'est quelque chose qui va faire jaser. Les gens vont pas être d'accord avec nous. Parce que oui, vous dites, oui, mon héros, jamais il se dope. C'est pas une question d'être gentil ou d'être méchant. C'est une question de vouloir gagner et de se donner les moyens de gagner, en fait. C'est tout. Et pour ceux qui me parleront de l'USADA, comme quoi, effectivement, le fait que l'USADA soit arrivé, ça empêche les gens de se doper, mais ne me faites pas rigoler, s'il vous plaît. Voilà, quoi. Faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que, réfléchissez 2 minutes. Avant et après l'USADA, il n'y a eu aucune différence de performance à l'UFC. Parce que, en principe, l'USADA débarque, personne se dope, normalement, en termes de performance, ça devrait plonger. Voilà, il devrait y avoir moins de KO, des performances moins impressionnantes, enfin bref, vous comprenez. Les performances ont continué d'augmenter, et les combattants ont continué à être de plus en plus impressionnants. On peut aussi rajouter que maintenant, les combattants, ils se battent encore plus fréquemment qu'avant. On peut aussi le rajouter, et on peut aussi rajouter que dans le cyclisme, c'est encore 15 fois plus contrôlé, pourtant les mecs, ils sont tous dopés comme des chevaux. Alors, question suivante. Il faut savoir que Colby, à chaque fois qu'on veut bien lui mettre un micro sous le nez, nous raconte que la défaite qu'il a eue face à Ousmane, défaite quand même assez lourde, tout de même, n'est en fait pas une vraie défaite parce qu'il y a eu pas mal de problèmes. Déjà, d'après ce qu'il dit, Marc Goddard, je crois bien l'arbitre du match, a, d'après lui, arrêté trop tôt. En plus de ça, d'après lui, encore une fois, il y a eu des irrégularités. Ousmane qui a faim
se prendre un doigt dans l'œil et fin de se prendre un coup dans les parties, ce qui aurait, d'après encore une fois Colby, coupé son élan durant des moments du match où il aurait pu terminer le match. Alors, est-ce que ces excuses tiennent le coup? Est-ce que ces excuses tiennent la route? Est-ce que vraiment la défaite de Colby face à Ousmane n'est pas valable à cause de toutes les excuses qu'il a racontées? Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Yami? Je vais faire simple, hein. Aucune n'est valable. Aucune. Bon, c'est quoi? C'est l'arbitre, il aurait pas dû arrêter aussi vite? Mais c'est quoi? Il arrête quand t'es en civière, enfin, il arrête quand t'es mort, enfin... Moi, je suis le premier à vouloir que les combattants, ils souffrent. Qu'il y ait de la douleur, il y ait du sang. Bon, au bout d'un moment, il était KO. Tu n'étais plus en état de combattre. Voilà. Pour moi, ça, c'est une excuse, voilà, stupide, qui ne l'arrange même pas, parce que tout le monde sait, toute personne qui a vu le combat sait que c'était fini. Plus t'avais la mâchoire cassée. Voilà, arrête, pas à nous. Pas à nous. Maintenant, quand on a ces fakes, machin, oui, il s'est pris peut-être un doigt dans l'œil, machin, ça a stoppé son élan. Faut arrêter, Colby, t'as jamais mis de KO dans ta carrière. Debout, t'es pas un striker, t'as aucun punch. Voilà, au bout d'un moment, on dirait que t'as pas de calcium, je sais pas, bois du lait. Il a pas fait un mauvais match, encore une fois. On sait tous qu'il n'a pas fait un mauvais match. Je suis le premier à le dire. Mais, faut arrêter. Il a perdu ce combat. Encore, ils auraient fait le rematch un mois après, ok. Mais maintenant, voilà, il va rien lui laisser debout. Ousmane ne va rien lui laisser. On en parlera au passé, Colby. Colby, on en parlera au passé. On parlera, vous vous souvenez de Colby Covington? Après, on en parlera. Est-ce que vraiment, on saura plus vraiment s'il aura vraiment existé, puis un jour on l'oubliera. Ah non mais clairement, voilà. Les excuses de ce cher Colby, c'est du niveau TJ Dillashaw. Hein. C'est du niveau Connor, c'est pas terrible, hein. Voilà, effectivement. Effectivement, pour Colby, c'est clairement émotionnel. C'est clairement personnel. Il suffit juste de voir son interview, là, ESPN, là, quand il commence à hurler comme un goret, qu'effectivement, voilà, l'histoire de Dragon Énergie, là. Ouais, j'ai l'énergie du dragon. Bref, il s'est pris pour Sangoku, j'ai pas compris, en fait. Il est émotionnellement pris dans ce match, il va se faire corriger, et on sait pas comment... Voilà, j'aimerais voir sa réaction. Parce que la dernière fois, je vous rappelle, il a couru, en fait, hein. Il s'est fait exploser la bouche et il a couru se réfugier dans les vestiaires. On va voir ce que ça donne, voilà. D'ailleurs, c'est un bien meilleur coureur que combattant. Question suivante. Alors, les clés de la victoire pour Colby, si victoire il y a, mais bon, là, je pense que vous avez compris qu'on n'y croit pas trop, à la victoire de Colby. Donc voilà, clairement, les clés de Colby, ce sera son cardio, sa lutte, parce qu'il va l'utiliser, et éventuellement un nouveau game plan, avec les kicks, on l'a vu. Face à Tyron Woodley, qu'il était capable de kicker, bon, c'est pas Geji, mais tout de même, c'est pas mal. Que penses-tu, Yami, de ce game plan? Est-ce que tu penses que ça va changer les choses? Lutter face à Ousmane, qu'est-ce que t'en penses? Vous savez, moi, demain, je vais dans la rue, je mets des kicks à un mec et je lui casse la jambe, à une grand-mère, mais comment dire, est-ce que ça fera de moi que c'est la même chose avec Colby? Ok, t'as mis des kicks à Woodley, quoi. Mais même moi, je mets ces kicks à Woodley. Woodley, je crois la dernière fois qu'il a gagné, c'était en 98. J'étais pas né. Oui, alors la lutte, pourquoi pas, peut-être vraiment en mode clinch et tout, mais soyons réalistes. Voilà, tout le monde sur Terre, chaque enfant même qui naît sait que Ousmane n'a jamais été takedown. Jamais, il a 100% de takedown défense, il a jamais été mis. Vous croyez vraiment que c'est Colby, cette espèce de white trash qui sort, je sais pas, sa mère, c'est son petit frère? Vous croyez que c'est lui qui va foutre au sol Ousmane? Arrêtez en plus son cardio, mais foutez de ma gueule. C'est un foutage de gueule. C'est pas pro, ça. Son cardio, mais là, on parle de Ousmane en face, hein. On parle pas du dernier clochard qui sort du PMU. Là, on parle de Ousmane. On parle de Ousmane, quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, Ousmane, il va le pulvériser. Voilà, je pense qu'il n'y a même plus besoin de... Peu importe. Il peut s'amener avec une arme à feu. J'y croirais toujours pas, hein. Tellement il est con, il serait capable de rater. Mais bon, je serai un peu moins extrême que mon ami Yami. Effectivement, je pense pas que Colby va gagner, vous l'avez bien compris. Mais, effectivement, si jamais, dans un univers parallèle, ou si jamais Colby pouvait gagner, il faut arrêter les conneries, il pourrait éventuellement gagner, je lui donne, allez, 5% sur 100, pas beaucoup, mais voilà, ce serait la lutte, clairement. Et donc, on en vient à la question suivante. Alors, est-ce que la victoire au point est la seule issue de victoire pour Colby? Est-ce qu'il pourrait éventuellement claquer une petite soumission? Qu'est-ce que t'en penses, mon petit ami? Mais pour moi, en fait, la victoire n'est même pas possible, en fait. Il peut pas, c'est-à-dire, victoire au point, il va être au-dessus sur 5 rounds. Sur 5 rounds, il va dominer Ousmane. Honnêtement, je sais pas, peut-être la soumission, il s'est déjà fait soumettre une fois Ousmane en début de carrière. Je sais pas. Mais en fait, pour moi, c'est inconcevable. C'est comme si vous me demandez, ouais, ça va être comment le monde dans 100 ans? Genre, ou vous demandez à un mec du Moyen-Âge, ouais, genre de concevoir Internet. Il va pas comprendre. Mais là, c'est la victoire de Colby, ben, c'est la même chose. Je ne peux pas la concevoir. Ouais. Honnêtement, hein. Moi,
honnêtement, j'ai plus de chances de gagner. Moi, honnêtement, hein, j'ai plus de chances que de gagner que Kobe. Honnêtement, oui. Oui, monsieur, j'ai plus de chances. Voilà. On n'arrête plus. On ne l'arrête plus, messieurs, dames. On va se faire censurer par YouTube avec tes bêtises, là. J'essaie de percer sur YouTube, là. Je ramène des mecs bizarres. Bon, hein, un peu de sérieux, maintenant. Quel est le futur du Colby si jamais il devait gagner? On sait effectivement, Yami, on a bien compris que tu n'y croyais pas. Mais, cela étant dit, Colby a dit, de manière assez provocante, qu'il était prêt à monter en middleweight pour aller se frotter à Adesanya et éventuellement faire un super fight avec Poirier si jamais il devait battre Charles Oliveira. Donc alors, qu'est-ce que t'en penses du futur de Colby? Est-ce que tu penses que c'est est-ce que ça peut être crédible? Est-ce que tu penses qu'il bluffe? Est-ce que tu penses que c'est juste histoire de faire le troll comme Colby aime bien le faire? Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, oui. Déjà, première chose, déjà, s'il gagne, déjà, vous attendez pas à ce qu'il se rebatte dans 3 mois. Là, il va faire... voilà, il va prendre de très très longues vacances, hein, il va faire le tour de je sais pas quoi. Voilà, on aura le temps, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas un mec, il est pas pressé hein, dans sa vie. Donc, s'il gagne, déjà, première chose, il y a la revanche contre Ousmane. Je rappelle que Ousmane, il est sur une série, il a 0 défaite à l'UFC. Hein. Voilà, déjà, première chose, revanche contre Ousmane. Déjà, voilà, trilogie en plus. Alors là, pour moi, déjà, c'est le premier truc. Après, aller chercher Poirier, pourquoi pas. Alors, chercher Adesanya, j'y crois pas du tout. Hein. Enfin, il pourrait aller essayer, mais il perdrait... Voilà, pour moi, c'est pas les mêmes catégories. Là, ça commence à changer de dimension. Adesanya, c'est un mec qui fait plus d'1m90, il fait... Voilà, il se bat à plus de 90 kilos, mais vraiment, lui, en plus, c'est pas un... Ça me semble vraiment... Ça serait vraiment un combat bizarre. Je pense que, ouais, aller chercher Poirier ou le rematch contre Ousmane, ça me semble... S'il gagne, il y a bien, je sais pas, Jésus, il a marché sur l'eau, je sais pas, moi... C'est possible, hein, les miracles sont possibles, non? Les miracles sont possibles. Donc, voilà... si Colby gagne, bon ben moi je pense que le plus probable déjà ça va être la revanche contre Ousmane. Pour moi aller chercher Adesanya, Poirier il est déjà sur d'autres trucs avec par exemple Diaz, là je sais pas j'ai vu dernièrement. Ça me semble vraiment compliqué. Je pense qu'il restera dans cette catégorie. Il y aura du monde à l'affronter parce que maintenant il y aura tous les mecs que Ousmane a renvoyé au cimetière qui vont essayer de revenir. Donc s'il arrive à battre encore une fois après Ousmane, non pour moi il restera dans la catégorie. Oui voilà effectivement moi je pense que c'est un peu du mytho. Éventuellement avec Poirier, mais ce serait ironique d'ailleurs parce que Colby est le premier à se foutre de la gueule d'Ousmane parce qu'il ne s'est battu quasiment qu'avec des anciens poids légers. Par exemple Gilbert Burns c'était un ancien poids léger, j'en passais des meilleurs, voilà. Masvidal également c'était un ancien poids léger, donc voilà. Colby qui se fout de la gueule Ousmane parce qu'il s'est pas mal battu contre des poids légers, alors lui-même veut le faire la même chose, bon, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si Ousmane gagne? Alors, il y a pas mal de choses à dire. Apparemment, Nick Diaz serait de retour. Il y aurait peut-être un petit match. Il y a toujours des clochards qui traînent dans la rue. Hein. Voilà, notre ami Nick Diaz, un combattant qu'on respecte beaucoup, comme vous pouvez l'entendre. Est-ce qu'on pourrait le considérer comme le GOAT des welterweight? Parce que n'oubliez pas quand même qu'il y a un certain Georges Saint-Pierre. Hein. Grand homme Georges Saint-Pierre, là, qu'il faut respecter, on peut pas... Voilà. Yami, quand même. Georges Saint-Pierre, c'est un grand combattant. Ok, GSP, c'est très bien. Voilà, il s'est battu contre des mecs... voilà, il s'est battu, il a fait sa carrière, il n'y a pas de souci, bon. Mais bon, Ousmane, c'est le GOAT. Bien sûr que c'est le GOAT, bien entendu. Voilà, le MMA est un sport qui ne fait que s'améliorer. C'est-à-dire que les combattants d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux d'il y a 5 ans. Les combattants d'il y a 5 ans, ils sont meilleurs que ceux d'il y a 10 ans. Voilà, donc il ne fait que s'améliorer encore. Il n'est pas encore fini, c'est pas un sport fini. Donc, au bout d'un moment, voilà, si Ousmane, il domine autant aujourd'hui, c'est que le GOAT. Et peut-être que dans 10 ans, il y aura un autre GOAT, hein. Attention, hein. Moi, je suis pas fixé. Mais voilà, c'est le GOAT. C'est pas Georges Saint-Pierre qui s'est fait mettre KO par des mecs, c'est des demi-nains ou je sais pas quoi. Voilà, je rappelle que voilà, ces gros combats, c'était des mecs contre Kochek. Voilà, Kochek, ce que je vous en rappelle, le mec, je sais pas, genre, c'est une espèce d'Aljamain Sterling, mais x10. Moi, je respecte, hein. GSP, il a fait sa carrière. Très bien, il a apporté beaucoup de choses dans le MMA, faut dire la vérité. Mais bon, on va pas comparer ça à Ousmane, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Ousmane. Voilà, moi, ce que je demande, c'est pourquoi pas faire un... Voilà, faites un combat. Après, vous allez dire, ouais, il a 40 ans, il a plus de jambes, ou je sais pas quoi. Ok, honnêtement, vous allez me dire, Prime GSP, bat Ousmane. Mais arrêtez, monsieur. Faut arrêter, monsieur. Faut arrêter. On sait tous que Ousmane, c'est le GOAT. Et honnêtement, c'est pas à cause de GSP. Peut-être que GSP, il refait sa carrière dès... On va dire, on l'adapte à aujourd'hui. Peut-être que même aujourd'hui, il serait très fort. Mais voilà, le GSP qu'on a vu Prime, il est pas au niveau... Voilà, même des mecs comme Colby. Hein. Même Colby, voilà, je le considère comme un espèce de... Voilà, comme un combattant, on va dire... voilà, bon, pas de deuxième zone, mais vous m'avez compris.
Je sais pas s'il gagne contre lui, hein, GSP. Hein. Voilà, GSP, ça a tellement avancé. Ça a tellement avancé aujourd'hui le MMA que voilà, ça marche. C'est pas comme la boxe ou je ne sais pas quoi, où des mecs des années 60, ils peuvent battre des mecs d'aujourd'hui. Ça marche pas comme ça le MMA. Donc, moi je vous le dis, hein, GSP, tu le fous aujourd'hui, aujourd'hui il se prend des balayettes par Chiesa. Hein. Ok, d'accord, très bien. Mais alors, quel est vraiment le futur d'Ousmane? Ok, c'est le GOAT, y a pas de souci, on a compris. Mais voilà, parce que après qu'il ait battu notre ami Colby, bah, y a qui? À part Luque, y a personne, quoi. Il voulait se battre contre Chiesa, mais il vient de se faire étrangler par notre ami Luque, voilà. Par Luque, y a personne, quoi. C'est ça le truc. Nick Diaz va éventuellement revenir. Ali Abdelaziz a dit que c'était la prochaine cible de Ousmane. Si jamais il devait battre Robbie Lawler, pour Robbie Lawler, franchement, il devrait prendre sa retraite. Combattant que j'aime beaucoup, mais voilà. Il est plus à son prime, le pauvre. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'Ousmane? Est-ce qu'il va peut-être... Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la catégorie de welterweight alors qu'il a balayé tout le monde, quoi? C'est la question qu'on se pose. Quelle est la suite pour Kamaru? Alors oui, moi je pense que Ousmane, déjà, la première chose, c'est que Ousmane, comme il l'avait lui-même dit, il lui reste pas non plus 10 ans. Bon, voilà, c'est un mec qui l'a beaucoup... Pour ceux qui savent, c'est un mec qui est là depuis assez longtemps. Dans le MMA, même dans le sport de haut niveau, hein, c'est un ancien lutteur. Voilà, il a eu plusieurs opérations, enfin voilà, il a lui-même dit qu'il lui reste que quelques combats. Je pense qu'après cette victoire contre Colby, je pense qu'il fera des money fights. Voilà, il va aller chercher peut-être Nick Diaz, il va aller chercher même des mecs qui méritent pas, hein, Ned Diaz, voilà, je sais pas, la grand-mère de Diaz. Il va aller chercher tous les gens avec qui il peut faire des money fights, voilà. Et puis c'est tout. Puisque de toute manière, il aura battu tout le top 5. Tout le top 5, tout le top 10, il les aura tous battus, peut-être Leon Edwards. Voilà, Leon Edwards, il va lui refaire son rematch. Voilà, mais je pense qu'à mon avis, voilà, peut-être Leon Edwards, et après il va faire que des money fights. Il les aura quasiment tous battus, soit une fois, soit même 2 fois, certains. Voilà, je pense à Masvidal, peut-être Leon Edwards aussi, il aura son title shot un jour ou l'autre. Je pense que Colby Covington, c'est le dernier véritable gros combat entre guillemets compétitif. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour, c'était extrêmement chaotique, là franchement sur cette vidéo on s'est lâché totalement. Donc voilà, je pense pas qu'il y aura beaucoup de vues sur cette vidéo, mais s'il y en a, je pense qu'on va se faire insulter nos grands ancêtres. Pourquoi pas après tout, hein, ce serait intéressant, c'est vrai que... Et j'insulterai vos mères. C'est vrai que ça peut être intéressant, on verra bien. Voilà, dites-nous si c'est un format que vous préférez. Dites-nous... Laisse-moi parler, putain. Oui, bah, dites-nous si c'est un format qui vous plaît. Parce que je sais que la plupart des gens qui suivent ma chaîne sont pas des fans du UFC, quoi. C'est plus des fans d'animé, tout ça. Tout à fait normal. Je sais pas si la vidéo va... Dites-nous si ça vous plaît. Voilà. Je pense qu'on s'arrête là. Bon, pour les pronostics, je crois que c'est inutile, hein, on a compris. Je pense que c'est réglé. Moi, je dirais KO de Kamaru Usman. Je pense que Kamaru Usman foutra KO Colby au second round. Je pense que c'est le pronostic. Je pense que Yami, c'est la même chose. Second, même premier. Donc voilà. Je pense que c'est réglé pour les pronostics. Voilà. Je pense qu'on en a fini. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir, notre ami Yami? Non, je pense qu'on a tout dit. Likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous. On en refera d'autres, vous inquiétez pas, j'ai plein d'avis sur plein de gens. Donc voilà, dites-moi si mon pote Yami vous a plu avec son bagou. Voilà, son bagou et sa gouaille naturelle. Donc voilà, prenez soin de vous. Comme l'a dit Yami, likez la vidéo si elle vous a plu. Et à la prochaine.